إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Nous commençons إن شاء الله. Nous sommes toujours dans Inna wa akhawatuha. Donc Inna wa akhawatuha. Ils sont tous des ahruf, donc chacune de ces adat, de ces éléments sont un harf, donc une particule, le pluriel ahruf, ou huruf, huruf comme c'est, il y a plus de 10. Ahruf. Alors, la cheikh a dit, si elles sont placées, waqa'at est inna wa akhawatuha. Bah, excusez-moi. Hop, je suis allé un peu trop vite, il faut lire la phrase, vous voyez. Des fois, pour savoir où est le fa'il, il faut lire toute la phrase entière, parce qu'en fin de compte, le fa'il c'est ma, et zaïda c'est na'at. إذا وقعت بعد إن وخواتها ما زائدة ما الزائدة. Donc, lorsque se place quoi? Ma, qui est un rajout et qui implique le tawkid, la certitude. Entre guillemets, on va voir ça, Inch'Allah, notamment à la restriction. Ma, donc quand il y a ma qui se place barda inna wa khawatiha, après inna et ses sœurs, c'est-à-dire qu'on va voir inna par exemple, et voir ma après. Et quand il y a ma après, hop, on l'attache. Ça fait innama. Innama, c'est inna plus ma zada qui vient. Et ça, le ma qui vient, ça a plusieurs actions. On va voir sur le sens, mais aussi sur la prononciation. Vous voir, il y a plus voir ism inna ou khabar inna, mais c'est voir son mubtada et khabar. Donc bah voilà, elle a marqué, donc ça devient, au lieu de inna devient innama, anna devient annama, ka'annama, lakinnama. فلا تعملوا هذه الأحرف. Donc ces particules-là n'agissent plus. Donc il va plus y avoir, donc quand il y a un ma qui s'attache à elle, inna wa khawatuha ne vont plus agir sur le mubtada et le rendre mansoub et s'appeler ism inna, mais ils vont rester mubtada khabar. Exemple, innama at-tilmidhu mujtahidun. Il y a innama, vous voyez, et comme a dit la shaykha, le tilmidhu c'est mubtada, on ne dit plus ism inna. Et il est marfou, il n'est pas mansoub. Donc il revient à son état premier, qui est mubtada, et le deuxième, khabar. Innama tirmidhu mujtahidun. Maintenant, quand on rajoute ma, c'est un rajout, mais par contre, ça va changer le sens de imam, c'est-à-dire ça va donner ce qu'on appelle notamment al-hasr, la restriction. Comme illa. Donc quand on va imaginer voilà, cette phrase-là, qui est à la base inna tirmidha, comme l'a bien écrit la shaykha, inna tirmidha mujtahidun, qu'on va traduire par certes, l'élève est studieux. Certes, l'élève est studieux. Quand on met ma, ça va plus être certes. Ça va dire, ça implique une restriction. C'est-à-dire que ce n'est que ça et pas autre chose. Donc, on va le traduire par exemple par l'élève n'est que studieux. L'élève n'est que studieux. C'est plus fort que inna. C'est une restriction. Il est ceci et pas autre chose. Comme si je dirais Laysa at-tilmidhu illa mujtahidan. Mujtahidan. Donc l'élève n'est pas seulement qu'un mujtahid, qu'une personne studieuse. Ça implique la restriction. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit Innama ilahukum ilahun wahid. Innama ilahukum. Donc, n'est que votre divinité qu'une seule divinité. Ça implique la restriction. Ce qui implique le la ilaha illallah. Innama ilahukum ilahun wahid. C'est en fin de compte le la ilaha illallah. Parce qu'il y a la restriction qui est ici.
avec une autre forme, on retrouve le mot ilah et le mot ilah ici. Euh, donc il faut comprendre ça, quand il y a innama, il faut comprendre cette nuance qui est la restriction. D'accord? At-tilmizu, et innama tilmizu mujtahidun, et l'élève n'est qu'un studieux, et n'est qu'une personne studieuse. Ce n'est que ça, pas autre chose. Hop, on va continuer, bi'iznillahi ta'ala. Ah, un peu d'irabe, bi'iznillahi ta'ala, donc on va faire l'irabe. Hein. Inna at-tilmiza mujtahidun, simple, ça c'est la base. Donc inna harf, c'est pas un fil, c'est un harf. وكل حرف مبني وليس له محل من إعراب donc c'est حرف مبني على فتحة لا محل من إعراب c'est très simple وحرف النصب والتوكيد d'accord c'est حرف نصب وتوكيد التلميذ اسم إن منصوب c'est quoi qui l'a rendu منصوب أي شيء جعله منصوبا أي شيء نصبه إن c'est إن qui est le ناصب donc le إن c'est le ناصب celui qui rend منصوب le son ism. Et son khabar, c'est aussi inna qui rend marfou son khabar. Donc, التلميذ اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مجتهدون خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. Vous voyez la marque ici, pas de problème. إنه في الفصل, bien sûr, là, bon, c'est le même exemple que qu'avant. Donc, certes, l'élève est studieux. Innahu fil fasl, certes lui, on va dire lui qui, on va dire par exemple c'est l'élève de qui on parlait, donc innahu, certes lui, il est fil fasl, il est dans la classe. Là c'est la traduction. Donc inna, c'est pareil que ici, hein. Inna c'est harf nasb wa tawkid. Elha, on ne dit pas hu, on dit elha. Je vous rappelle que quand un mot إذا كانت الكلمة تكون من حرف واحد سميت باسم هذا الحرف. Si un mot est construit que d'une seule lettre, on va nommer ce mot par cette lettre. Donc, hu, c'est vous voyez, il ne faut pas le dire, mais je vais vous dire, entre guillemets, le hu, là, on l'appelle, c'est un damir. C'est quoi le nom de sa lettre? Ben, c'est le ha. Donc, on va dire, al-ha'u damirun. D'accord? C'est un damir. Al-ha'u ismu inna mabni ala ضمة, il est invariable, hein, il est mabni على الضمة في محل نصب, dans l'état de nasb, parce que اسم إن il est mansoub, ولو محلا, et même si ce n'est seulement que dans un état. في حرف الجر, حرف الجر أصلي, الفصل اسم مجرور, بفي, c'est في qui l'a rendu مجرور, c'est le jar, le مجرور c'est فصلي, وعلامة جره الكسر. أين خبر Inna, il ou le khabar inna. Alors, la sheikha, il a dit ici, khabar inna shiblu jumla. Donc, shiblu jumla, c'est khabar inna. Mais comme on avait vu, et comme il me semble qu'il avait dit aussi, ici dans ce livre-là, il n'y a pas trop longtemps, qu'en réalité, le shiblu jumla, c'est pas lui qui est le khabar. Mais shiblu jumla, donc ici, c'est soit, je vous rappelle que le shiblu jumla, c'est deux choses. Le shiblu jumla, qisman. حرف الجر مع مجره أو ظرف، ظرف زمان وظرف مكان، والظرف زمان وظرف مكان مفعول فيه. المفعول فيه قسمان، ظرف زمان وظرف مكان. بارك الله فيكم. Donc que tout, enfin quand un chef de jumla est attaché à quelque chose et que c'est, comment dirais-je, est attaché à quelque chose, c'est quelque chose entre guillemets qui est le khabar. Donc في حرف الجر الفصل اسم مجرور وهما essaie de متعلقا soit attaché بمحذوف وجوبا par quelque chose qui est effacé obligatoirement خبر et c'est un khabar. تقديره مثلا مستقر أو موجود أو كائن. C'est lui la chose qui est effacée qui est le khabar. Et d'ailleurs, في c'est un حرف الجر أصلي. Et tout harf jar asli avec son ism majrour obligatoirement s'attache يتعلق بفعل أو باسم يعمل عمل الفعل. Donc on sait qu'ils ont besoin. C'est comme le zarf. Si tu as un zarf, le zarf c'est un maf'ul fi, il a besoin d'un verbe ou d'un is qui agit le verbe. Donc il est où? Si on dit que fait chez le jumla c'est le khabar, d'accord, mais à quoi s'attache le harf jar asli et son ism majrour, ou si c'est un zarf, à quoi s'attache le zarf maf'ul fihi? Barakallahu fikum. Inna Samiran kharaja. Samiran, Samir, c'est le nom d'une personne ici. Donc, certes, Samir est sorti. Inna, kal'ada, harf nasb wa tawkid.
سميرا سهل هو اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. خرج فعل ماضي مبني على الفتحة لا محل له من الإعراب. أين فاعله؟ Il est où son فاعل؟ parce qu'il مبني للمعلوم. son فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على اسم إن أي سمير. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر. D'accord. Je pense que وهو ضمير comme on l'a dit ici, وخبر إن c'est la jumla fi'liya, c'est une phrase verbale qui est constituée, comme je vous l'ai dit, du verbe et de son fa'il qui est caché à l'intérieur du verbe. barakallahu fikum. وهذه الجملة في محل الرفع خبر إن. Nous poursuivons à تمارين ممنوع من الصرف. تمارين et non pas تمارين. تمارين على وزن مفاعيل. Des exercices. Vous aimez l'exercice. Nous aimons l'exercice, alhamdulillah. أنشي ثلاث جمل واستعمل فيها أخوات إن. Donc, forme trois phrases et utilise en elles les sœurs de Inna. Inna ou ses sœurs. Donc, trois, mais pas les mêmes à chaque fois. Donc ça, c'est l'exercice que vous devriez faire. بإذن الله تعالى. اضبط حركة ما تحته خط وبين على خبره في كل جملة. Donc, اضبط حركات. Donc, mets bien les harakats de ce qui est de ce qui est en couleur rouge. ما تحته خط. Elle a marqué de ce qu'il y a en dessous un khat, un trait. Or, c'est pas un trait, mais fin de compte, c'est en couleur rouge. Donc, il faut pas qu'on pense qu'il y a dessous un trait, mais ce qui est en couleur rouge. Ma biloun ahmar. وبين نوع الخبر et explique la sorte de khabar dans chaque jumla. En utilisant seulement les chiffres pour que ça soit simple. Si c'est un ism, vous marquez 1. Si c'est un shibh jumla, vous marquez 2. Si c'est un jumla fi'liya, 3. Si c'est un jumla ismiya, 4. On va voir juste comment dirais-je, le sens. S'il y a des. Inna al-lugha al-arabiyya, bien sûr, je m'arrête bien pour ne pas vous donner les réponses. Fasiha. Certes, la langue arabe est éloquente. Inna al-mu'minin wal-mu'minat. Certes, les croyants et les croyantes, Adda Allah a préparé lahum pour eux, Jannah al-Khud, le paradis de l'éternité. Inna, certes, lillah appartient à Allah, sifat des caractéristiques al-kamal de la perfection, wal-jalal de la magnificence, on va dire. A'rib ma lawnuhu ahmar. Fais l'analyse grammaticale de ce qui est en langue, en couleur rouge, lawn. Et même ce qui est en couleur noire, d'ailleurs, vous êtes gentil. D'ailleurs, ça, à Kadou, on avait vu, d'ailleurs, c'est le cours précédent. Alors, Inna, certes, As-Sara, l'heure de la résurrection, Atiya, vient. Alors, Atiya, c'est Ism Fa'il, Mu'annas, d'accord, et le Ati, qui, dans ce cas-là, c'est Atin, du verbe Ata, à la forme fa'il, atiya, ati, et atin. Akad, urfiha. Akad, peu s'en faut que je ne la cache pas. Donc Allah Azza wa Jal nous dit que, certes, l'heure de résurrection arrive, et peu s'en faut que je ne la cache pas. Vous vous rappelez, le verbe kada, c'est pas kana, kana c'est kada. Avec s'il y a une négation avant, s'il n'y a pas de négation. Peu s'en faut que je ne la cache pas. Que je ne la cache pas. Bien sûr, l'heure de la résurrection, seul Allah Azza wa Jal la connaît. Aucun de ses prophètes, ou de ses anges ou autres, ne connaît cette chose de l'invisible. Certaines choses de l'invisible, certaines personnes peuvent connaître, comme le prophète connaissait, a eu connaissance par exemple, des al-mubashirin bi-jannah, al-ashara, les 10 parmi les compagnons du prophète, il y a ce qu'on appelle les 10 à qui le prophète leur a donné la bonne nouvelle du paradis. Ça rentre dans le ghaib, cette chose-là, le prophète le connaissait. Dans Sahih Muslim, quand Isa, Jésus, salam, descendra, et que ceux qui le suivront, et on demande à Allah que si on serait vivant quand Isa, salam, qu'on soit avec ce prophète-là, ce messager-là,
comment dirais-je, euh, on soit avec sa suiveur. Et dans le Sahih Muslim, vous verrez que Aïssa alayhi salam passera sa main sur leur front et leur indiquera leur niveau au paradis. Ça rentre dans le Ghaib. C'est pas tout le monde. Mais As-Sa'a, la ya'lamuha illa Allah azza wa jal. Ensuite, i'lamu annama al-hayatu. Ah bah je vous ai dit le halakat. I'lamu annama al-haya ad-dunya la'ib wa lahu. Sachez, ah, vous vous rappelez, annama, donc c'est anna plus ma, donc ce n'est que ça et pas autre chose. Donc que la vie proche, la vie la plus proche, n'est que un jeu et une distraction. Je vous laisse ici, Inch'Allah, à faire ces exercices, bismillah ta'ala. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك